À l'époque d'aujourd'hui, il est tellement facile de se plaindre de son sort et de ne pas être content. Tous les motifs sont valables pour ne pas être de bonne humeur. Le temps grincheux, les collègues que vous n'aimez pas forcément, le travail que vous ne faites absolument pas de votre plein gré. Bref, il existe 1000 motifs pour ne pas être content de la vie actuelle que l'on a et au final ne pas être de bonne humeur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs aspects pour essayer d'améliorer votre humeur et être de bonne humeur d'une manière générale. Pour être de bonne humeur, rien de pire que de donner au corps des aliments indésirables. La bonne humeur est en relation directe avec le bien-être, et lui, le bien-être, il est en relation directe avec la nourriture. Pour être de bonne humeur, il est intelligent de se focaliser sur deux parties du corps, à savoir le cerveau et les intestins. Les intestins, effectivement, on peut se dire c'est un petit peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ces deux parties sont directement liées à l'humeur, il faut vraiment en prendre soin, et c'est ce qu'on va voir directement maintenant. Pour le cerveau, l'élément vraiment à privilégier, ça va être en fait de lui donner des bonnes graisses. Donc souvent, ce qu'on entend par là, c'est souvent les oméga 3. Donc on ne les présente plus, ils sont vraiment excellents pour la santé d'une manière générale. Mais il faut donc savoir que lui, par contre, le corps, il ne peut pas produire lui-même des oméga 3, donc c'est pour ça qu'il faut absolument les avoir via l'alimentation. Il a été montré via des centaines d'études que les oméga 3 sont excellentes en ce qui concerne justement l'humeur, le bien-être, etc. On essaiera donc d'avoir une bonne quantité de graisse. Il faut savoir qu'en fait le cerveau il est composé à 80% de graisse, donc c'est très important de l'alimenter en bonne graisse, parce que sinon il ne peut pas bien fonctionner, les neurones ne peuvent pas bien se connecter entre eux, etc. Donc d'ailleurs c'est un des points des oméga 3, les oméga 3 ils aident en fait à ce qu'il y ait une meilleure connexion au niveau des neurones dans le cerveau, et donc c'est pour ça que des fois vous avez également meilleure mémoire, vous vous souvenez mieux des choses, vous réfléchissez d'une meilleure manière, et c'est souvent pour ça qu'on dit parfois que le poisson rend plus intelligent, mais au final voilà c'est un peu un dérivé des oméga 3, et c'est pour ça parce que en termes de neurones, etc. Il faut également lui donner des autres bonnes graisses, donc par exemple les oméga 9. Les oméga 9 vous les trouvez par exemple dans l'avocat, l'huile d'olive, donc ça en fait c'est vraiment des bonnes graisses dont on n'a pas non plus énormément, et qui fait également bien fonctionner le cerveau, et donc directement qui participe à la bonne humeur. Au contraire, du coup les oméga 6, on en a beaucoup trop dans l'alimentation. En général, le ratio oméga 6, oméga 3, il est complètement déséquilibré, ce qui cause en fait des soucis au niveau de l'humeur, mais également en termes de bien-être, au niveau de l'inflammation également. Donc c'est très important qu'il y ait un ratio plus ou moins égal. C'est assez difficile d'avoir 50-50, mais en tout cas, de se rapprocher le plus de ce ratio. Les oméga 6, vous en avez en fait dans tous les trucs un peu industriels, l'huile de tournesol, voilà, avec les graisses saturées, etc. Donc c'est vraiment un truc qu'on a vraiment partout. Donc ça, on essaie de le limiter au maximum. L'intestin est également très important. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau. Effectivement, si vous avez des problèmes d'intestin, vous êtes automatiquement très souvent de mauvaise humeur. Vous n'avez pas du tout la tête à rigoler, etc. C'est quelque chose qui est directement en relation avec ça. Et donc, il participe également à la bonne santé mentale. Donc, les intestins, en général, ce qu'on leur veut, c'est en fait de lui fournir des bonnes bactéries. Justement, les bactéries, c'est pas forcément négatif. Dans l'intestin, il y a énormément de bactéries, et en fait, on essaye qu'il y ait des bonnes bactéries qui luttent contre les infections, etc. Donc en fait, parfois, il y a certains aliments, certains éléments qui détruisent les bonnes bactéries, et c'est pour ça que vous avez des problèmes à l'estomac, enfin plus particulièrement à l'intestin, etc. En général, à l'intestin, on aime bien lui donner des produits fermentés, donc le kéfir, la choucroute, les légumineuses, etc. On aime bien également lui donner des probiotiques, donc voilà, ça va vraiment faire développer des bonnes bactéries, etc. Donc ça va vraiment participer à la bonne santé de l'intestin, donc ça, c'est plutôt les aliments qu'on veut lui donner. Donc pour conclure ce premier point, on va essayer d'éviter tout ce qui est en fait sucre raffiné. Ça justement, c'est pas bon pour le cerveau, ça lui empêche de bien réfléchir, d'être de bonne humeur, d'être d'une humeur stable. Donc vraiment les graisses comme, les sucres comme ça, raffinés, les graisses saturées également, les graisses trans. Donc tout ça, on essaye vraiment de limiter au maximum, parce que ça va pas être bon pour le cerveau et donc pour votre humeur sur le court, moyen, long terme. Un dernier point concernant le cerveau, n'hésitez pas à prendre des suppléments en vitamine D, ça participe également à la bonne humeur, etc. Parce que des fois, quand vient l'hiver, on n'a plus de vitamine D, et c'est pour ça que des fois, il y en a, ils sont un petit peu dans une énergie un peu basse au niveau de l'hiver, mais au final, voilà, si vous prenez des vitamines D sur toute l'année, normalement, il n'y a pas de raison que ça arrive, et vous ne devriez pas être plus affecté que ça par l'hiver, normalement. Pour être de bonne humeur, rien de pire que de regarder les chaînes d'information en continu. Pareil pour les réseaux sociaux qui vous jettent plein de choses à la figure dont vous n'avez pas forcément envie et dont vous ne cautionnez pas forcément les idées. Des études ont également prouvé et montré que en fait, lire ou regarder des informations négatives au début de la journée, le matin, peut vous conditionner sur toute la journée dans en fait une humeur négative. Vous n'allez pas être de bonne humeur, vous allez avoir une énergie négative, et ça c'est sur tout le long de la journée. Donc c'est quand même dramatique, parce qu'au final, pour peut-être 5 minutes d'informations négatives,
toute votre journée est affectée. Donc c'est vraiment dommage et donc évitez en fait ce que moi j'appelle cette poubelle numérique. Concernant les réseaux sociaux, méfiez-vous également, des fois on a l'impression qu'il n'y a un seul type d'information, tout est un peu uniformisé. Voilà, aussi il y a beaucoup de personnes qui se comparent, etc. C'est vraiment un motif de ne pas être de bonne humeur, donc vraiment évitez ça au maximum. Au contraire, choisissez vous-même du coup le type de contenu que vous voulez regarder. Donc moi je trouve que YouTube est très bien là-dessus, parce que au moins avec YouTube vous pouvez vraiment choisir en fait, c'est comme en fait un moteur de recherche. Vous choisissez vous-même ce que vous voulez et donc en fonction de ça, du coup vous pouvez rechercher telle ou telle thématique, vous pouvez vous instruire, apprendre énormément de choses. Et voilà, donc ça va vraiment être très intéressant là-dessus. Vous pouvez regarder des choses inspirantes, des choses qui vous motivent, et au final, rien de mieux que ça en fait pour commencer votre journée sur de bonnes bases. Le sommeil est extrêmement important quand il s'agit de bonne humeur. Si vous ne dormez pas assez, il est sûr quasiment à 100% que vous ne serez pas de bonne humeur, vous serez irritable, négatif, sous tension. Bref, en fait, il y a vraiment plein de choses qui font que le manque de sommeil, c'est vraiment dommageable pour vous. Certaines personnes auront besoin de moins de sommeil, d'autres plus, mais en général, à peu près 80% de la population aurait besoin d'entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu une fourchette, mais voilà, entre 7 et 9 heures de sommeil, c'est plus ou moins le classique. Il faut savoir également qu'il est préférable de dormir un peu moins, mais avec des cycles complets, plutôt qu'un peu plus, mais avec un cycle interrompu au milieu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, normalement, les cycles de sommeil, c'est 1h30, 90 minutes, et en fait, il vaut mieux, par exemple, dormir 6h, 7h30 ou 9h, plutôt que, par exemple, 8h15. Parce que 8h15, c'est au milieu du cycle, du dernier cycle que je viens de citer, et donc vous allez être plus fatigué. Donc en fait, c'est bien d'avoir des cycles vraiment complets. Donc d'une manière générale, vu que j'avais dit entre 7 et 9 heures, voilà, la plupart des gens, ça va être par exemple un cycle de 7h30. Souvent on dit 8 heures de sommeil, parce que voilà, on peut compter 8 heures dans le lit. La personne, elle a peut-être besoin d'une demi-heure pour s'endormir. 7h30 de sommeil réel. Et donc on a du coup 5 cycles complets. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment le truc le plus classique quand on dit 8 heures de sommeil. Rien de pire que d'aller au boulot, la boule au ventre. Faire un travail que vous n'aimez pas, avec des collègues que vous n'aimez pas, tout un ensemble qui vous tire complètement vers le bas. Cela est extrêmement néfaste pour votre bien-être physique et également mental. Cela a un impact négatif sur tout l'ensemble de votre vie, donc vraiment revoyez vos priorités, c'est très important, c'est vraiment votre santé qui est impactée. Donc vraiment, s'il faut quitter ce boulot, quittez ce boulot en fait, tout simplement. Sinon, vous allez vraiment perdre en espérance de vie également. Et vous allez vraiment vous pourrir en fait votre santé physique et mentale. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, partez. Dans ces cas-là, au lieu de subir cet état négatif, cette situation que vous détestez, créez vous-même le changement. Quittez ce boulot qui vous consomme petit à petit et au contraire, créez quelque chose qui ravivera votre flamme. Au final, après, vous verrez que vous serez très fier de vous. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, franchement, passez à l'action. Au final, vous serez vraiment fier de vous après coup. Vous allez vraiment trouver du sens à ce que vous faites dans votre vie et vous allez sentir que vous êtes vraiment l'acteur principal de votre vie. Ce point-là rejoint un petit peu le point que je viens de dénoncer auparavant. Créez vous-même une vie sur mesure afin d'éviter la frustration, le mal-être, l'état négatif, etc. Fixez-vous des objectifs, des dates butoirs, etc. et essayez de les atteindre. Il est également très important d'avoir un but. Quand vous vous levez le matin, vous devez avoir un pourquoi. Vous vous dites pourquoi je me lève le matin, pourquoi je suis motivé et vraiment ce que je vais accomplir dans cette journée. Également, apprenez à valoriser tout ce qu'il se passe dans votre vie, les petites fiertés du quotidien, vous êtes un petit peu surpassé au fur et à mesure, et essayez de valoriser tout ça, vous allez vraiment vous sentir mieux, au final vous allez être de meilleure humeur, et vous allez plus aller de l'avant, et en fait voilà, c'est vraiment un cercle vertueux, donc très important. Très important également, il faut vraiment s'écouter. S'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, vous vous sentez bien à tel moment, peut-être dans tel pays, dans telle situation, vraiment écoutez-vous et en fonction de ça, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a quelque chose à creuser dans ce domaine-là. Peut-être vous avez peut-être envie de vivre dans ce pays en question. Et voilà, donc vraiment écoutez-vous dans ces cas-là. Des fois, c'est vraiment important. Il y a vraiment des choses intéressantes qui en découlent et au final, si vous voyez que vous êtes vraiment apaisé dans telle situation, vous vous sentez bien tel moment, voilà, c'est vraiment peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant et il faudrait peut-être chercher un petit peu à voir au-delà et à se créer quelque chose autour de ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut.